Que contient le testament de Johnny Hallyday? 14 jours après sa mort le 6 décembre, le mystère reste entier tout comme les parts que se partageront sa femme Laetitia, ses filles Jade et Joy et ses deux aînés, David Hallyday et Laura Smith. Selon BFM Télévision, le rocker de 74 ans était à la tête d'une fortune de 100 millions d'euros dont un patrimoine immobilier, avec des villas à Marne-la-Coquette, à Los Angeles, à Saint-Barthélemy, avoisinant les 50 millions d'euros. En lutte contre un cancer du poumon depuis de longs mois avant sa mort, Johnny Hallyday a dû se montrer prévoyant selon son ancien avocat fiscaliste, Renaud Belnet. Interrogé par le magazine Le Point, ce spécialiste de la fiscalité souligne, contrairement à ce que l'on peut croire, Johnny était quelqu'un de très organisé, de très minutieux. Il aimait que ses comptes soient en ordre, et je le vois mal partir sans avoir tout réglé à l'avance. Renaud Belnet concède toutefois que ses collègues qui traiteront le dossier de Johnny auront du pain sur la planche. Le dossier n'est pas simple, une famille recomposée, des héritiers aux statuts fiscaux différents, des biens parsemés partout, un droit international et une fiscalité internationale. Les décisions du chanteur seront certainement soumises au contrôle de spécialistes fiscaux du droit privé. Le chanteur a touché 16 millions d'euros en 2016. En 2016, Johnny Hallyday aurait touché 16 millions d'euros. Selon le classement annuel du magazine économique Capital, l'interprète de Maris est classé au second rang des artistes les mieux payés de l'année en France. Pour sa dernière tournée des Vieilles Canailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, Johnny a reçu un chèque de 2,5 millions d'euros.